Panorama 2017, sécurité. Donc je ne vais pas couper à la tradition des dates avant de vous présenter les objectifs du dispositif et puis le véhicule qu'on a créé pour répondre à ces objectifs. L'ANSSI, vous le savez tous, depuis de nombreuses années, protège les grandes entités régaliennes de l'État et les opérateurs d'importance vitale. Tout le reste des victimes potentielles de cybermalveillance, et puis les services de police évidemment traitent de cybercriminalité, mais sur la cybermalveillance, il n'y avait pas d'entité qui était capable, en tout cas soutenue étatique par étatique, qui était capable de les aider. Donc 2015, octobre 2015, le Premier ministre de l'époque, dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité du numérique, présente donc annonce, entre autres mesures, la mise en place d'un dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. La feuille de route était extrêmement blanche, enfin l'idée était de départ, les objectifs étaient blancs, donc l'État, à travers donc, une démarche interministérielle, d'où l'importance du projet, donc il y avait la Défense, il y avait le ministère de l'Intérieur évidemment, il y avait l'ANSSI évidemment, donc service du Premier ministre, il y avait Bercy, les douanes, DGCCRF, DGE, donc voilà, le ministère de la Défense, je l'ai évoqué, donc beaucoup d'acteurs publics qui se réunissent autour de la table et qui en avril 2016 rendent un rapport donc du groupe de travail conclusif qui contenait 11 propositions. L'équipe de préfiguration, donc on est en France, on va dire incubée, même si le terme de spin-off n'est pas forcément faux dans le cas de ce projet-là, donc incubée par l'ANSSI, donc qui est créé à partir de mai 2016, et en copilotage avec le ministère de l'Intérieur, avec la DEMISC en particulier, Eric Fraissinet, Philippe Baudouin aujourd'hui et Aline Champagnat. Donc on travaille ensemble sur l'élaboration du dispositif. On crée le GIP, le groupement d'intérêt public, qui est le véhicule dont je vous parlais tout à l'heure, en mars 2017. On fait notre expérimentation, donc on lance la plateforme qui va répondre en partie à l'ensemble des missions qui nous sont confiées donc en mai 2017, et on fait le lancement national en octobre 2017. Donc on a 3 mois d'existence formellement, même si le GIP existe depuis un peu moins d'une année aujourd'hui, mais le service qu'on rend, on l'a rendu possible depuis donc 3 mois, ce qui nous permet d'avoir des premiers résultats. J'ai un petit peu plus de temps, je pourrais peut-être les partager avec vous. Donc voilà, c'était un processus itératif. On a mis 2 ans et 1 jour donc entre le 16 octobre 2015 et 17 octobre 2017 pour lancer ça. Voilà, c'est Panorama, on parle de dates, j'ai donné mes dates. Les cibles, vous les imaginez ou vous les connaissez peut-être. Donc, j'ai parlé de l'ANSSI, des OIV, des grandes instances régaliennes, des grands ministères. Le dispositif, donc cybermalveillance.gouv.fr, s'adresse donc aux particuliers, aux entreprises non opérateurs d'importance vitale et aux collectivités qui ne sont pas elles-mêmes opérateurs d'importance vitale. Ça fait 99,99 par rapport au périmètre de l'ANSSI. 3 missions, donc celles que j'évoquais, donc qu'on a regroupées une fois de plus suite aux 11 propositions donc, du groupe de travail interministériel. La première, l'assistance aux victimes. Alors cette assistance aujourd'hui se fait principalement à travers une plateforme, donc celle que j'évoquais, qu'on a lancée au niveau national le 17 octobre. La plateforme permet différentes choses. Elle permet un diagnostic, un autodiagnostic. Cliquez, je suis victime, vous avez un petit parcours, et au regard de l'incident qu'on analyse, on va vous en donner des éléments techniques, des fiches réflexes, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes victime? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ne soyez plus victime? Et on a parlé tout à l'heure de la judiciarisation. Donc, lorsque on va déposer plainte, quelles sont les infractions qu'on peut retenir? L'officier de police judiciaire va pouvoir retenir au regard de l'infraction que vous avez commise. Et puis, on a également, pendant cette phase d'expérimentation, référencé des prestataires de proximité. On parle vraiment de prestataires de proximité. Aujourd'hui, on a 1400 prestataires de proximité qui, lorsqu'on considère que la sortie victime, l'incident de sécurité nécessite ou peut nécessiter donc une remédiation technique et que la victime n'est elle-même pas capable de le faire, à ce moment-là, on va lui fournir une liste de prestataires référenciés. Ce sont des gens qui sont inscrits dans une démarche volontaire, qui sont engagés à respecter une charte. Je vais peut-être parler des travaux qu'on va mener à partir de 2018, mais on va créer une sorte de label, certif, qualif sur ces prestataires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sont vraiment une fois de plus des prestataires référencés. Mais voilà, donc on en a 1400, on couvre aujourd'hui l'ensemble du territoire national sur l'ensemble des incidents de sécurité qu'on a identifiés préalablement.
Deuxième mission, donc la prévention et la sensibilisation à travers donc, des contenus qu'on a nous-mêmes rédigés au niveau de la plateforme. On reprend beaucoup de choses également qui existent, des choses que la police nationale a pu réaliser, des choses que les Belges font des contenus qui sont très proches dans l'approche de ce que nous on souhaite. Et on travaille, alors c'est encore embryonnaire, hein, le ministère de l'Intérieur fait partie du GIP, donc on va commencer ces travaux-là sur l'année 2018. Pardon. Mais voilà, fournir du contenu aussi très directement aux forces de police, donc ce qu'on appelle les guichetiers, ces gens qui accueillent, donc les policiers ou les gendarmes, qui accueillent les victimes, parce que c'est pas leur métier d'origine, ils sont pas forcément experts en cyber. Donc voilà, les inciter également à prendre la victime qui va porter plainte. Et puis, il y a un terme qui était dans le groupe, enfin les conclusions du groupe de travail, campagne de sensibilisation sur le modèle de la sécurité routière. On veut bien dire là qu'on va essayer de passer à une étape supplémentaire. Autant on est guichet unique déjà sur l'aspect donc plateforme, puisqu'on reroute sur Pharos, on reroute sur Signal Spam, on reroute sur différentes choses qui existent déjà ou sur nos prestataires. Autant aujourd'hui sur les aspects sensibilisation, il faut fédérer un petit peu tout ce qui se fait au niveau français. Donc on espère qu'on aura cette opportunité à partir des mois et des années qui viennent. Et puis le troisième objectif, qui ne pourra venir que quand on aura suffisamment de remontées d'informations de terrain, c'est notre observatoire de la menace numérique. Aujourd'hui, que ce soit en police ou en gendarmerie, on est capable de savoir quel est le nombre de plaintes qui a effectivement été déposées par mois. Pardon, par exemple, en gendarmerie, c'est 5000 plaintes par mois. Est-ce que c'est 0,1% des victimes? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 80% des victimes? Personne ne le sait, on parle de chiffre noir. Et puis, c'est pour ça que le sujet de l'assurance, je le connais un tout petit peu. On a la chance d'avoir la FFA, la Fédération française de l'assurance, au sein de notre dispositif. Et elle nous dit aujourd'hui, on ne sait pas définir quel est le type d'infraction, le coût, la fréquence, la topologie des victimes. Donc voilà, cet observatoire va beaucoup, je pense, nous aider sur la menace numérique sur nos particuliers, nos entreprises et nos collectivités. GIP, groupement d'intérêt public, je vais passer assez rapidement. Ça fonctionne comme une entreprise. L'État, alors il n'y a pas de capital. L'État est majoritaire au niveau du nombre de droits de vote. L'État à 52%. Et puis on a imaginé un fonctionnement par collège, soit au niveau de l'Assemblée générale ou au niveau du conseil d'administration. Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI et président du GIP, avec donc 3 collèges, en complément du collège étatique. C'est mon dernier slide, après on pourra passer aux questions-réponses. Avec donc différentes entités. On a eu des membres fondateurs, pratiquement tous ceux que vous voyez, sauf les offreurs de solutions, puisque la FFA, en mars donc, 2017, était le seul acteur membre du collège offreurs de solutions, et l'ensemble des autres membres. Donc on a des opérateurs, des éditeurs de solutions de sécurité, nous ont rejoints à partir donc, du 27 novembre. L'idée de départ de ces collèges, en complément une fois de plus de l'étatique, était de dire on a des victimes, on a des prestataires de proximité et on a des offreurs de solutions qui potentiellement ont un intérêt direct ou indirect, potentiellement fournissent des solutions, même si évidemment on ne va pas mettre un focus sur les solutions des membres du GIP en tant qu'éditeur de solutions. Voilà, mais on essaye de balayer l'ensemble de notre écosystème qui est lié à ces aspects cyber. Et on a le CLUSIF qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous avoir rejoints en novembre.